13. La mondialisation au sujet de la femme. Un petit détail chronologique sur la raison de l'apparition de l'union des femmes dans le monde. Le premier suffragette en 1903 en Grande-Bretagne, à Manchester. Emmeline Sandhurst fonde l'Union politique et sociale des femmes. Les suffragettes militent pour le vote des femmes. La ségrégation sur le marché du travail. Les écarts salariaux sont renforcés par la ségrégation des emplois. Les femmes et les hommes tendent encore à occuper des emplois différents, alors que certains secteurs sont dominés par l'un ou l'autre sexe. Les femmes prédominent à des postes moins valorisés et moins bien payés au sein d'une entreprise ou d'un même secteur. Et le 8 mars 1911, 1 million de femmes manifestent en Europe. Le 8 mars 1913, des femmes russes organisent des rassemblements clandestins. Le 8 mars 1914, les femmes réclament le droit de vote en Allemagne. Le 8 mars 1915, à Oslo, des femmes défendent leurs droits et réclament la paix. On observe ici que la naissance de cette organisation mondiale des femmes n'était pas pour une cause de violence familiale où les maris maltraitaient leurs femmes. C'est pour une raison politique au lieu d'être une raison privée ou familiale. Au fur et à mesure, pour des raisons du destin, il y a des hommes et des femmes qui ont filtré au sein de cette organisation féminine avec des autres idées, des autres causes manipulatrices, contraires à celles du groupe fondateur, avec l'intention de base pour mettre division entre le mari et la femme, entre les filles et les parents. Beaucoup de femmes, pour raison du destin, sont manipulées par ces nouveaux ennemis de la famille, et même abandonner leur foyer, leurs enfants, sous prétexte que son mari ou que leur mari et nos maris nous maltraitent. Nous ont quitté le droit qui nous correspondent en tant que femmes. Ils ont donné ou offert des millions de dollars chaque année pour maintenir vivante cette organisation féminine afin de convaincre d'autres d'abandonner leur foyer pour créer une communauté de femmes victimes de violences de la part de leur mari. Maintenant, elles sont devenues ennemies des hommes parce que pour elles, les hommes sont méchants, sont violents contre nous, les femmes. Nous devons nous unir et lutter pour réclamer nos droits. Sexuellement parlant, elles sont devenues ennemies de la pénétration. Elles préfèrent mener une vie sociale contre nature, entre elles-mêmes ou femmes avec femmes. Voici le vrai résultat de la mission de l'Union des femmes du monde, laquelle a converti environ 80% femmes en lesbiennes à cause de leur envie, leur convoitise, leurs besoins, les démangeaisons sexuelles, laquelle, selon elles, ne peut pas résoudre que par elle-même. Cette organisation féminine a été utilisée par Dieu même pour faire remplir toute la terre avec lesbiennes, juste pour accomplir sa parole dès que le monde, avant l'avènement de son Fils, Jésus-Christ, sera converti en Sodome et Gomorrhe. Par conséquent, cela n'est pas le produit de leur propre choix d'être devenues lesbiennes, sinon elles sont en train d'accomplir la mission de leur destin. Cette idée ne vient pas des pays du tiers-monde, ou des pays pauvres, ou des pays qui sont en voie de développement, sinon des pays les plus industrialisés du monde, lesquels sont un type de Sodome et Gomorrhe d'aujourd'hui. Tandis que le lieu où Abraham se trouvait dans les mondes représentait les pays du tiers-monde d'aujourd'hui. Spirituellement parlant,
nous sommes les tiers-mondistes qui prions pour ceux qui sont dans les pays riches du monde parce que leur situation économique sont en bonne santé, tandis que les conditions spirituelles sont tombées en désuétude à cause de leur destin. Les taux d'homosexualité est plus élevé dans ces pays-là que les pays du tiers-monde. Je vais parler des pays qui ont donné naissance à l'union des femmes. Par exemple, en Angleterre, il y a 6,1% d'homosexuels. Il y a environ un total de 37 000, 21 000 et 37 021, 37 221, 37 021 homosexuels et lesbiennes. Pour Espagne, il y a environ total de 7 914 000, de 7 millions, 27 21 000, ok, 23 021 000 et 7 914 800 homosexuels et lesbiennes. La France, il y a 4% d'homosexuels, de homosexualité. Il y a environ un total de 25 252 000, donc 25 285 000, donc 252 millions, 25 millions 28 555 homosexuels et lesbiennes. États-Unis, il y a 2% d'homosexuels, mais maintenant, c'est plus maintenant, à partir de 2014 au 2015. Il y a environ de 6 278 homosexuels et lesbiennes. Canada, il y a environ de 2,03%. Il y a environ un total de 33 654 homosexuels et lesbiennes. Selon le contenu de la prophétie du Christ sur Sodome et Gomorrhe, sur Sodome, laquelle était une ville ou un pays de la même caractéristique sociale ou économique que l'un de nos pays industrialisés du monde aujourd'hui. Ce ne serait pas stupide de ma part, étant convaincu par le Saint-Esprit de cette manière, à travers de cette prophétie-là. Si aujourd'hui quelqu'un me dirait que Dieu aurait plus d'élu dans les pays du tiers-monde, comme le lieu où se trouvait Abraham au moment de la destruction de Sodome et Gomorrhe, que n'importe quel pays industrialisé du monde d'aujourd'hui, j'endosserai ce message. La morale du monde est tombée, surtout chez les pays les plus riches du monde, dans tous les niveaux. Ils sont devenus trop orgueilleux, trop vaniteux, prétentieux, trop présomptueux, trop hautains, trop arrogants, trop fanfarons à cause de leur pouvoir économique. Cette idée qui est la doctrine directe du serpent, l'ancien est le premier mari spirituel de la femme naturelle d'Adam. Ève a pour naissance de quitter d'Adam le pouvoir d'être le chef de la famille, lequel Dieu lui avait donné après la chute, et de partager ce pouvoir avec la femme qui était destinée selon la Bible pour être un aide de l'homme et pour que l'homme l'ait considéré comme une partie fondamentale de son existence biologique ou naturelle ou même psychologique. La femme est devenue une autre partie de l'homme. On ne peut pas ôter de l'homme sa deuxième partie de son existence, qui est Ève. Et la femme ne peut être séparée de sa raison d'existence qui est l'homme. C'est pour l'une des raisons que Jésus-Christ avait déjà dit ça, que l'homme ne se sépare, c'est que Dieu a joint. À tout à l'heure.